Amen. Je vous ai dit comment connaître ce que votre âge vous cache et comment saisir ce que votre âge doit vous donner. Nous avons plusieurs étapes dans la vie de l'homme. Nous avons l'âge de 0 à 6 ans, de 6 ans à 12 ans, de 12 ans à 18 ans, de 18 ans à 30 ans, de 30 ans monter et jusqu'à 60 ans, à 65 ans. Et de 65 ans, on entre dans la vieillesse là-bas. Amen. Amen. Alors à chaque âge de l'homme, il y a des choses que l'homme doit voir et doit réaliser. Comme je disais, de 0 à 6 ans, Jésus a fui. Il y a l'âge que tu dois fuir. Si tu ne sais pas fuir, l'ennemi sera plus fort que toi. Les mêmes personnes qui ont attaqué Jésus de 0 à 6 ans sont les mêmes personnes qui l'ont attaqué à 33 ans. Si moi j'étais à la place d'Hérode pour faire du mal à l'enfant Jésus, j'allais moi-même aussi partir avec les mages ensemble. Pour dire que je vais voir là où ils vont trouver pour que je fasse quoi? Tuer. Mais l'erreur, parce qu'il ne fallait pas qu'il arrive, Dieu ne va pas arriver. Oh, dis avec moi, il ne va pas arriver. C'est lui qui veut me faire du mal, il ne va pas arriver. Il va se tromper, il va commettre l'erreur. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous savez pourquoi les gens arrivent à vous toucher? Parce qu'ils ne se trompent pas. Ils connaissent là où il faut vous trouver et ils arrivent là où il faut vous trouver. Mais cette fois-ci, ils vont commettre l'erreur. Je dis que cette fois-ci, ils vont commettre l'erreur. Et au nom, allez voir là où il est, donnez-moi les informations exactes. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. C'est lui qui vient adorer et c'est lui qui veut tuer, non pas la même pensée. C'est lui qui vient adorer et c'est lui qui vient faire du mal, non pas le même cœur. Quelqu'un me dit amen. Je déclare au nom de Jésus. Dieu permettra et ouvrira la route à tous ceux qui vont te faire du bien d'arriver vers toi. Mais à ceux qui cherchent à te faire du mal, les routes seront bloquées au nom de Jésus. Si tu dis un bon amen, que cela soit ainsi. Pour les mages qui sont venus pour adorer, la route était ouverte. Mais pour celui qui vient pour faire du mal, la route est fermée. Dis avec moi, ils vont se tromper. Encore, ils vont se tromper. Encore, ils vont se tromper. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout celui qui te cherche qui veut du bien de toi. Hérode aussi cherchait Jésus. Les mages aussi cherchaient Jésus. Mais les mages cherchaient pour l'adorer, Hérode cherchait pour tuer. Alléluia. Dis, je frappe d'aveuglement. Tout celui qui me cherche pour me faire du mal. Dis, je frappe d'aveuglement. Tout celui qui me cherche pour me faire du mal. Tout celui qui cherche mes enfants pour leur faire du mal. Je frappe d'aveuglement. Au nom de... Celui qui veut te faire du mal n'arrivera pas. Celui qui veut te faire du bien, la porte lui sera ouverte. Et tu dis amen cette semaine qui commence. Il y a des gens qui quitteront partout pour venir te faire du bien. Je dis que cette semaine qui commence, les gens quitteront de partout pour venir te faire du bien. Et personne ne sera empêché pour venir te faire du bien. Ton étoile va les orienter. Ta lumière va les orienter. Ta lumière va les orienter. Ils vont arriver chez toi. Tu n'auras plus que, oh non, je t'ai cherché pour te donner l'argent, mais je ne t'ai pas vu. Il n'y aura plus ça. Oh, j'avais quelque chose à te donner, mais je ne t'ai pas vu. Il n'y aura plus ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Il arrive que quelqu'un t'appelle, on dit, je t'ai cherché. Il y avait l'argent là, je voulais te donner, mais je ne t'ai pas vu. Je suis venu au travail, on m'a dit que tu n'es pas venu aujourd'hui. Dis, il n'y aura plus ça. Alléluia. Je t'ai appelé, mais ton numéro était comment? Éteint, injoignable. Dis, il n'y aura plus ça. Toi, tu parles ça comme si tu blaguais. Tu n'as jamais eu un problème comme ça? Il dit que j'avais l'argent pour te donner, mais ton téléphone ne passait pas. Je suis venu à la maison, les enfants ont dit que tu n'es pas là. Je suis venu au travail, on m'a dit que tu n'es pas venu aujourd'hui. Comment seulement les jours que moi je ne viens pas, que quelqu'un a l'argent pour venir me donner et il ne me trouve pas? Dis, il n'y aura plus ça. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi ceux qui veulent te faire du mal te trouvent toujours? Dis, il n'y aura plus ça. Alléluia. Alléluia. Les gens qui veulent te tuer te trouvent toujours.
Ceux qui veulent te faire du mal te trouvent toujours. Et tous ceux qui veulent t'exploiter te trouvent toujours. Dis avec moi, il y aura plus ça. Tous ceux qui veulent t'exploiter ou te faire du mal, on le frappe de quoi? On le frappe de quoi? On le frappe de quoi? Alléluia! Alléluia! Ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Ils vont te fouiller, ils ne trouveront pas. Alléluia! Ils vont se renseigner, ils auront de mauvaises informations. Tu me dis amen que le feu tombe chez eux là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est que je déclare ça qui va t'arriver. Que les portes restent ouvertes à ceux qui veulent te faire du bien. Que rien n'empêche aux mages de venir t'adorer. Que rien n'empêche aux mages de t'apporter de l'or. Que rien n'empêche aux mages de t'apporter tout ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Que rien n'empêche aux mages de t'apporter ce que tu as besoin, mais qu'aucune porte ne s'ouvre à tout celui qui veut te faire du mal. Ni la nuit, ni le jour, ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. 3 fois fire! Alléluia. Alléluia. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant et jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Dis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont les bouches ouvertes, qui ont connu déjà ma vie, qui sont dans mon cercle, ils ne vont pas vilipender ma vie. Ils ne parleront pas de mes secrets. S'ils veulent aller auprès de mes ennemis, l'ange va leur parler. La Bible dit les mages ont été divinement, dans les songes, révélés que ne retournez pas auprès d'Hérode. Parce que les plans et les projets qu'il a contre l'enfant, ce sont des plans de ténèbres. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que nous avons toujours auprès de nous des gens qui parlent beaucoup. Et ce sont eux qui partent toujours auprès de nos ennemis. Pour leur dire, oh, il se cache à tel endroit. Il a tel projet. Il veut faire ceci. Elle veut faire ceci. D'ailleurs même, un homme vient l'épouser. D'ailleurs même, ils ont toujours les bouches ouvertes. Ils ne vont plus parler. Si tu me dis bien que tu es des Congosais de ton entourage, les Congosais de ton entourage ne parleront plus. Oh, écoutez-moi, sur 100% de l'échec dans notre vie, 60% vient de ceux qui nous entourent. Hein? 60% vient de ceux qui nous entourent. Les gens là qui ont des bouches comment? Ouvertes. Et il arrive dans ta vie, il connaît ta vie, il part parler où? Dehors. Et quand il part parler à qui? À tes ennemis. Alléluia. L'ange va les avertir. Dieu va les avertir. Alléluia. Ils n'auront plus le temps d'aller parler de tes secrets. Ils n'auront plus le temps d'aller parler de là où tu vis, de ce que tu traverses, de tes projets. Si tu dis amen, que Dieu ferme leur bouche. Alléluia. Il y a des gens, ils sont toujours là, les bouches comment? Il vient quand il combat ce match, il y a un projet. Oup. Chez Hérode. Il combat, il y a quelque chose à faire. Oup. Chez Hérode. Tu vois quelque chose qui était facile à être fait, ça devient comment? Difficile. Parce que quelqu'un est parti faire quoi? Parler. Que Dieu ferme leur bouche. Que tous ceux qui parlent beaucoup à tes côtés là. Alléluia. Ils viennent à ta maison pour manger. Et pour pouvoir aller parler là-bas, qui est d'ailleurs même là-bas,
Sa maison est remplie de provisions. Tu vois seulement des jours qui arrivent, tous les neveux de la famille, les nièces, dans ta maison. Oh. Parce qu'il y a une seule personne qui est venue manger, qui a vu ta cuisine, qui a vu ton magasin. Il a compris que tu as beaucoup à la maison. Il part parler chez tout le monde. Et tout le monde commence à venir dans ta maison comme si tu les as appelés. Et comme toi tu es maman bonheur, papa bonheur, le cœur ouvert, la maison ouverte. Paf! La provision est finie. Tu te retrouves encore à 2 mois, 3 mois de chercher encore pour moi remplir la maison. Amen. Tu parles à quelqu'un de tes secrets. Directement, c'est arrivé déjà chez ta tante avec qui vous ne vous attendez pas. Comment celui qui ne vient pas dans ta maison connaît tes secrets? Comment celui qui ne vient pas dans ton bureau connaît tes secrets? Comment celui qui ne marche pas avec toi connaît tes secrets? C'est par les gens qui viennent auprès de toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Si seulement les mages là n'étaient pas sages, mais ils ont compris que celui-là n'aime pas cet enfant roi. Quelqu'un me dit un bon amen. Que tous ceux qui t'entourent s'éloignent de tes ennemis. Je dis que tous ceux qui t'entourent s'éloignent de tes ennemis. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu vas voir quelqu'un qui ne vient plus à Maranatha, mais qui connaît toute la vie de Maranatha. Mais il connaît ça comment? C'est parce qu'il y a des gens de Maranatha qui sont des Congosars, qui parlent parler aux gens qui ne sont plus de l'église. Comment quelqu'un qui ne veut plus de votre église vous demande comment ça se passe là-bas? Toi aussi, actuellement, on fait ceci, papa a dit ceci, il y a ceci. Tu lui dis seulement, maman, tu ne viens pas à l'église, tu veux connaître quoi chez nous? Papa, tu ne viens pas à l'église, tu veux connaître quoi chez nous? Quelqu'un me dit un bon amen. Toi, comme tu es né chez une maman, comment? Ta grand-mère, comment? Tes aïeux étaient de comment? Toi-même, enfant, tu es comment? C'est ça. Tu profites de moins d'occasions qu'on te donne. Comment là-bas? Et d'ailleurs, même, il a fait ceci. Est-ce que tu as besoin de ça? Si les mages étaient retournés auprès d'Hérode, Jésus allait mourir. Gloire à Dieu qu'il y avait un ange qui veillait sur lui. Que Dieu te parle de tous les gens qui parlent beaucoup. Ah, tu me dis un bon amen, que Dieu ferme la bouche. Quelqu'un me dit amen. Je vous dis vrai, à part que Satan existe, la plupart de vos défaites, vos échecs, vos souffrances, 60% ça vient des gens qui vous entourent. Les gens qui parlent beaucoup, qui livrent tes secrets. Parfois tu leur fais confiance, tu les aimes. C'est pourquoi tu leur dis ta vie. Mais quand ils tournent, ils partent chez qui? Chez Hérode. Ils partent chez qui? Chez Hérode. Et Hérode attend les informations. Il a dit quoi? Venez me dire avec précision tout ce que l'enfant l'a fait, là où il est, là où il dort, avec qui il est. Dis au nom de Jésus. Tout celui qui cherche mes informations pour me faire du mal, il ne parviendra pas. Aucune information vraie n'arrivera dans ses oreilles. Si tu me dis amen, que Dieu détourne l'information. Alléluia. Alléluia. Ceux qui veulent te faire du bien, aucune porte ne leur sera fermée. Mais ceux qui veulent te faire du mal, ils n'auront aucune information. Si tu dis amen, que Dieu t'aide. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a des gens qui s'approchent de toi, mais ils ont tout de toi comme information. Comment tu vois une personne aujourd'hui, mais qui connaît déjà tout? Il a reçu ça comment? Par les gens qui t'entourent. Il y a des gens qui t'entourent, tu ne sais pas là où ils partent dormir. Il y a des gens qui viennent, vous mangez, hein, mais tu ne sais pas là où ils partent dormir. Vous mangez ensemble, mais tu ne sais pas après toi là où il part rester. Vous mangez, mais tu ne sais pas avec qui il cause. Quelqu'un me dit amen. Surtout aujourd'hui avec le téléphone, c'est grave. Il est toujours avec toi, même après vous causez là. Parfois il t'enregistre.
Ou au cas contraire encore, pendant que vous parlez là, lui, il écrit aussi à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, même, il vient de me dire ceci. D'ailleurs, même, il m'a dit ceci. Toi, tu ne comprends pas un projet qui était là pour voir le jour. Le projet est bloqué. Mais qui a livré l'information? Oh Dieu, au nom de Jésus. Tout celui qui m'entoure, qui livre mes informations, qui livre mes secrets à mes détracteurs, à Hérode, soit frappé. Alléluia. Alléluia. Que les bouches soient fermées. Ce manque de loyauté là, ce manque de fidélité. Tu es avec quelqu'un, tu l'appelles mon frère, mon ami, ma fiancée, mon fiancé, mon chéri, ma chérie, mon papa, mon fils, ma fille, mais tu livres tout de lui dehors. Amen. S'il meurt, toi tu vas gagner quoi? Les mages ont compris que cet enfant que nous sommes venus adorer, il doit vivre. Il ne faut pas qu'il meure. Quelqu'un me dit un bon amen. Si tu es avec quelqu'un, il faut voir son importance. Si tu vois que la personne avec qui tu n'es pas, tu es, avec vous vivez, ou vous marchez, n'a pas d'importance, pars, laisse la personne là pour les gens qui vont considérer sa présence. Quelqu'un me dit amen. Il ne faut pas avoir le sang dans tes mains. Beaucoup de gens meurent à cause de ce que vous leur livrez, sans savoir, parce que tu parles trop. Tu parles trop, tu livres les gens sans savoir que tu les as livrés. Ta bouche est toujours ouverte. Quelqu'un me dit amen. L'homme d'autrui était bien dans sa vie. Depuis que toi tu es entré dans sa vie là, sa vie a des problèmes. Tu parles trop. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu ferme ta bouche toi-même aussi. Tu fais confiance facilement. Tu parles même des choses secrètes à n'importe qui. Les gens qui ne devaient pas écouter ta vie ont déjà ta vie. Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce qui est secret et ce qui n'est pas secret. Tout le monde, tu ouvres nos cœurs. Tout le monde, tu livres ta maison. Tout le monde, tu livres ta vie. Tout le monde, tu livres tes enfants. Tout le monde, tu livres tout à tout le monde. Surtout quand tu bois. Il y a des gens ici, quand ils boivent, ils parlent de tout. D'ailleurs, même, oh, moi je connais sa vie. Oh, là c'est sous la boisson. Sa bouche se ferme plus. Même les gens du bar qui ne te connaissent, ils ne connaissent pas les gens du bar là. Viens d'abord. Tu sais que mon mari là, mon mari, quelqu'un du bar. Vous ne vous connaissez pas. Amen. Quand tu vois que tu ne peux pas atteindre 2 bouteilles, tu bois une bouteille, sors du bar. Retourne chez toi. Amen. Quand tu sens que tu commences à beaucoup parler, ferme ta bouche, rentre chez toi. J'étais avec un homme de Dieu. On parlait de quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi encore. Quand on finit de parler, on s'est séparés. Un pasteur m'appelle du Cameroun. Il me dit que, toi là, tu fais confiance à l'homme là. Je dis, il y a quoi? Oh, regarde, tant. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et quand je lui parle, écoute, laissez-moi. Quand je bois là, je parle beaucoup. Il dit, quand tu bois là, dis-moi que tu as bu. Depuis le jour là, c'est la tombe maintenant. Tout ce que, même quand il pose des questions faciles, je ne lui réponds plus. Il parle, je ne lui réponds parce que l'information, une seule information peut détruire la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les gens qui ne connaissent pas la valeur de l'information, ils parlent beaucoup. Une information peut tuer quelqu'un. Une simple information. Écoutez, Gédéon n'avait pas besoin de beaucoup de choses pour savoir qu'il va gagner les Mandiens, les Madianites. La Bible dit quand il s'est approché, Dieu lui a dit va dans le camp des Madianites. Quand il est approché dans le camp des Madianites, qu'est-ce qui se passe? Il écoute qu'entre 2 soldats Madianites se parlent entre eux. L'autre rencontre le rêve. Il dit que j'ai rêvé la nuit qu'un pain est descendu du ciel, a renversé la tente.
L'un donne la signification. Il lui dit que ce qui est sûr, c'est l'épée de Gédéon qui va battre les Madianites. Quand il a écouté ça, il a dit yes, c'est fini, on a gagné. Une simple information seulement. Et Satan est puissant dans l'information. C'est pourquoi il est venu vers Ève. Est-ce que Dieu vous a dit? Il voulait quoi? L'information. Dis au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent mes informations. Vous savez, on m'a dit qu'au Gabon, une femme peut te refuser son numéro. Quelqu'un peut te refuser son numéro, mais pas l'information. Donc ça veut dire que vous avez une connotation des gens qui parlent beaucoup. Les gens qui n'ont pas les secrets dans leur cœur. Amen. Il y a une personne qui m'avait posé la question. Papa, quand tu causes avec les gens au bureau et que cela sort dehors, tu écoutes ça dehors, qui est sorti avec l'information là? C'est celui qui était où? Au bureau. Quelqu'un me dit amen. Il sait que c'est quelqu'un qui était avec toi où? Au bureau. Parce que si quelqu'un n'était pas avec toi au bureau, vous parlez de quelque chose. Comment les gens qui sont dehors sont informés de cette information? Alléluia. Alléluia. C'est pour vous avez remarqué, il y a des gens que personne ne peut plus jamais te faire confiance. Ton patron ne te fait plus confiance. Ta femme, ton mari, ton chef ne te fait plus confiance. Parce que c'est là que tout ce qu'on te dit, ça sort où? Dehors. Oh, comment les gens ont changé envers moi? Tu es quoi, Kato? Comment les gens ont changé envers moi? Parce que ta bouche parle beaucoup. Comment les gens ont changé envers moi? Parce que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas honnête et tu n'es pas fidèle. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui cherchent des informations n'arrivent pas à voir. Que Dieu ne ferme pas la porte à tout ce qui veut te faire du bien. Quelqu'un me dit un bon amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Prenez votre place. Prenez votre place. Vous savez, nous parlons de la couronne. Et lorsque nous parlons de la couronne, vous devez savoir que c'est la couronne qui attire la chaise qu'on appelle le trône. Il n'y a pas le trône sans la couronne. Je sais. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous savez, lorsque David a été intronisé, il n'avait pas le trône. Mais il avait déjà quoi? La couronne. Et quand la couronne est là, la couronne cherchera le trône. Quelqu'un me dit amen. La couronne est ce que Dieu vous a donné pour venir régner sur la terre. Lorsque vous allez retourner auprès de Dieu, vous n'aurez plus besoin de cette couronne parce que vous allez déposer ça à celui qui mérite. C'est pourquoi les 24 vieillards ont enlevé leur couronne pour dire que ce n'est pas à nous, nous ne méritons pas, c'est lui qui mérite. Mais lorsqu'on parle des 24 vieillards, on parle de l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament et ceux qui vivent dans le Nouveau Testament, et tous chacun est venu pour accomplir une tâche ou une mission. Alors cela a été donné à travers quoi? La couronne. Et à la fin de toutes choses, il faut remettre la couronne à celui qui mérite. Or, celui qui mérite, c'est qui? Jésus. Donc, tu as besoin de la couronne là pendant que tu es sur la terre. Après la terre, tu dois remettre la couronne à celui qui te l'avait donné. Alléluia. Au ciel, on n'aura pas besoin de ces couronnes-là. Mais sur la terre, tu en as besoin. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, c'est dans ta couronne qui est écrit la lumière de ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. La destinée que tu as accomplie sur la terre, c'est lié à ta couronne. Quelqu'un me dit amen. Avant de venir sur terre, tu ne savais pas qui tu étais. Car tu viens de l'éternité. Mais pendant que tu es venu sur la terre, ton esprit était collé à l'âme.
Et la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, n'est-ce pas? Dieu a créé, mais la Bible dit qu'il est parti former de la poussière de la terre le corps de l'homme et il souffla et l'homme devient une âme vivante. Quelqu'un me dit amen. Donc dans l'esprit que Dieu a créé, il a collé quoi? L'âme, et c'est l'âme qui fait que tu sois conscient de ton existence. Quelqu'un me dit amen. C'est par l'âme que tu es conscient que tu existes. Parce qu'avant de venir sur terre, si je te pose la question, tu étais qui? Tu ne sais pas. Tu étais où? Tu ne sais pas. Quelqu'un me dit amen. Mais c'est à travers l'âme qu'on a donné que tu deviens conscient de ton existence. Et quand nous allons quitter la terre, nous serons conscients parce que nous aurons avec nous quoi? L'âme. Quelqu'un me dit amen. Donc le passage de la terre est venu rendre conscient ton esprit de ton existence. Et dans cette existence-là, Dieu a collé à toi quoi? La couronne. Et la couronne est liée à ta destinée terrestre. Quand ils ont regardé l'étoile, ils ont vu que c'est l'étoile d'un roi. Mais ce roi-là n'avait pas de trône. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ils ont vu que c'est le roi. Ils ont vu que c'est le bébé. Mais ce bébé n'a pas de trône. Donc tu n'existes pas quand tu as compris ta vie. Tu n'existes pas quand tu es devenu conscient de ta vie. Tu existais déjà avec un plan auto-élaboré de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Vous savez pourquoi vous vivez sur la terre comme si les gens qui ne savent pas qui ils sont, où vous allez? Parce que vous refusez de travailler dans la spiritualité. Vous voulez seulement parler, aller faire l'économie, la science physique, la médecine, quoi encore, l'enseignement. Mais vous oubliez qu'il y a une connaissance qui dépasse toutes les connaissances naturelles. Que vous avez besoin pour comprendre l'existence de votre vie sur terre. Quelqu'un me dit un bon amen? Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, à chaque âge, tu vas avoir des manquants. Tu vas avoir des manquants. On appelle quelqu'un roi, mais il est encore bébé. Qu'est-ce qui montre qu'il est roi? On a vu sa couronne, on a vu son étoile, on a vu sa lumière. Alléluia. Alléluia. David, il est loin, mais il n'y a pas de trône. Le trône, c'était qui? Saül. Quelqu'un d'autre est assis sur le trône. Or que c'est lui qui avait donné à Saül la couronne. C'est lui-même qui a enlevé la couronne à Saül pour donner à qui? À David. Donc Saül n'est resté que sur la chaise du trône. C'est pendant que la couronne était donnée à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quelqu'un peut être sur le trône, mais ce n'est pas lui qui va régner. Tu ne m'as pas bien compris? Quelqu'un peut être assis sur le trône, mais ce n'est pas lui qui va régner. Pourquoi? Parce que la couronne lui a déjà été arrachée. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un peut être assis dans un mariage, mais ce n'est plus son mariage. Parce que la couronne du mariage a été déjà arrachée. Quelqu'un me dit amen. Preuve en est qu'il y a plusieurs qui sont dans le foyer, mais qui ne sont pas dans le mariage. Ils sont dans les maisons des hommes, mais ils ne sont plus mariés parce que l'homme n'est plus là. Le mariage a déjà quitté. Une fille même qu'on n'a pas mis l'anneau sur les doigts, mais qui occupe bien le foyer, qui occupe bien le mariage, qui est même mariée à cet homme-là sans l'anneau. Quelqu'un me dit amen. Il y a des femmes dehors là qui n'ont pas l'anneau sur les doigts, mais qui sont heureuses plus que les femmes mariées. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a des femmes dehors qui sont heureuses dans le foyer plus que les femmes qui ont les anneaux au doigt. Elle est tellement à l'aise avec un homme qui a l'anneau avec une autre femme. Mais elle est là tellement. Donc parce que la couronne a quitté la femme qui est au foyer. La couronne est déjà sur quelqu'un d'autre. Le combat qui reste seulement, c'est celle qui a la couronne puisse maintenant aller occuper quoi? Le trône. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as la couronne, les gens vont te chercher pour te placer sur le trône. La Bible dit, les gens du pays sont partis voir David en disant quoi? Lorsque Saül était vivant, c'est toi qui sortais et qui ramenais Israël dans la victoire. Viens, règne sur nous. Quelqu'un me dit amen.
Quand tu as encore ta couronne, frère, les gens vont te chercher. Le trône va te chercher. Le mariage va te chercher. Le bureau va te chercher. C'est lui qui me dit amen, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Mais quand déjà ta couronne est touchée, le trône va te vomir. Saül était vomi par le trône. Il est parti mourir. Il voulait rester sur le trône, mais la couronne est déjà partie. Quelqu'un me dit amen. Quand la couronne part, le trône te vomit. Mais quand la couronne est là, le trône te cherchera. Les gens vont t'imposer sur un trône. Les gens vont dire non, c'est toi qui dois régner sur nous. C'est toi qui mérites parce que tu as quoi? La couronne. Celui qui me dit amen reçoit la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis ma couronne existe. Encore ma couronne existe. Alléluia. Oh, je déclare que ta couronne attire les gens vers toi. Que ta couronne attire les gens bien vers toi. Oh, que ta couronne attire les gens bien vers toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Frère, dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Tu ne remarques pas qu'il y a des gens qui ne fournissent pas des efforts comme toi. Mais quand je les regarde, tu dis que mais ils font comment? La vie, quand tu tapes les mains, tu dis yeah, la vie là est injuste. Hein? Avec tout ce que moi je fais comme effort. Mais regarde l'autre là. Frère, il a la couronne. Toi, tu n'as pas la couronne. Tu forces même là où les gens ne devaient pas forcer. Quelqu'un me dit amen. C'est lui qui a la couronne, même quand il est chassé du trône, il va régner sur les gens bien. Écoutez-moi, lorsque David était en exil, il régnait sur la tête des gens. Sans trône, mais il régnait. Lorsque Jephthé était chassé par ses propres frères, quand il est parti régner sur les gens de rien. C'est lui qui a la couronne reine même quand il a la souffrance. C'est lui qui a la couronne reine même quand il traverse ces temps difficiles. Il n'est pas comme celui qui n'est pas sans couronne. Sans couronne. Alléluia. Si tu n'as pas la couronne, ta souffrance sera ma souffrance. Mais celui qui a la couronne, sa souffrance n'est pas appelée souffrance. C'est une étape de la vie. Alléluia. C'est seulement une étape de la vie. Parce que la couronne créera les moyens pour que les gens le respectent, pour que les gens l'honorent. Même quand il est en exil, même quand il part à l'étranger, même quand il quitte son pays, la couronne va l'honorer. Alléluia. Mais celui qui n'a pas la couronne, même s'il est assis sur le trône, il ne va jamais régner. Quelqu'un me dit amen. On ne règne pas avec le trône, on règne avec la couronne. Quelqu'un me dit amen. On ne règne pas avec le trône, on règne avec quoi? La couronne. Celui qui a la couronne régnera. Même quand tout le monde s'oppose à lui, il régnera. Je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi, où est le trône de Jésus ici sur la terre? Il n'y a pas le trône, mais tout le monde est contre lui. Tout le monde combat Jésus. Comment vous ne voyez pas quelqu'un, vous le combattez? Il est où? Il est ni à Tchibanga, ni à Mouila, ni au Congo, ni à Abidjan. Il est nulle part, mais tout le monde combat. Oh, les choses de Jésus là, nous on ne veut pas ça. Mais il est où? C'est lui qui a le trône, tout le monde parle de lui. Même quand il n'est pas là. Même quand il n'est pas là, tout le monde parle de lui. C'est lui qui a la couronne. Les gens parlent de lui même à son absence. Alléluia. Il n'est pas là. Il est où? Il n'est nulle part. Mais tu vas voir, les gens font les marches. D'autres même se bagarrent. L'autre même, regarde les musulmans. Ils font même le meurtre. Ils tuent les gens. Seulement à cause du nom de Jésus. Mais il n'est pas là. Vous allez combattre quelqu'un qui n'est pas là. Quand tu as la couronne, tu auras que oh, tu n'étais pas là, mais une réunion qui a été faite dans votre famille. Il y aura une réunion qui a été faite dans ta belle famille. Oh, une réunion au lieu de travail. Une réunion dans votre village. Ton nom sera cité. Les gens ne vont pas se fatiguer de parler de toi. Parce que ta couronne leur dérange. Ta couronne leur dérange. Si tu gardes la couronne en toi, sache que tu vas déranger les gens. Oh, pourquoi les gens parlent de moi? Mais tu as la couronne. Un roi, on parle de lui. Si tu ne veux pas, on parle de toi, jette la couronne. Si tu n'as pas la couronne, personne ne parlera de toi.
Personne ne va t'attaquer. Personne ne va te combattre. Un bébé de rien du tout. Un enfant qui vient de naître. Un papa comme Hérode. Pas parler d'un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Ta couronne influence. Ta couronne influence. Ta couronne influence. Ta couronne influence. Alléluia. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne sait pas parler, qui ne marche pas, mais dérange un vrai papa qui a l'armée avec lui. Il a des gardes-corps avec lui. Il a tous les palais avec lui. Comment un enfant qui ne peut pas parler va déranger tout un papa, tout un vieillard? Comment un enfant qui est né, qui n'a rien? La couronne. Oh, déclare avec moi la couronne. Alléluia. Lorsque ta couronne travaille, frère, même là où tu n'es pas, là où physiquement tu n'es pas arrivé, la couronne va te faire arriver. La couronne va te faire arriver. Alléluia. C'est lui qui a la couronne. Quand on le chasse à gauche, il règne à droite. Quand on chasse à droite, il règne à gauche. On chasse derrière, il règne devant. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, si les gens te ferment la porte au Gabon, tu régneras à l'étranger. Oh, si tu te fermes la porte à Mouila, tu régneras pas au gentil. Aïe, 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 aïe. Il te ferme la porte à Mifoul, tu régneras à Wolontem. Alléluia. Alléluia. Ce qui sort de ma bouche, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Si tu reçois avec la foi, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Si tu es venu me regarder, ça te regarde. Mais moi, je parle à celui qui a la foi. Je parle à celui qui est fatigué de rester sur place. Celui qui est fatigué de combat pour rien. Celui qui est fatigué de murmurer pour rien. Le temps de murmurer est arrivé à la fin. Tu dois régner. 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 Alléluia. Maladie, c'est toi, ils doivent jeter. Oh, le fusil nocturne, c'est toi, ils doivent lancer. Les serpents, c'est toi qui dois envoyer. Tu les as fait quoi? Dis ma couronne. Encore ma couronne. Alléluia. Ils feront des réunions. Ils ne vont pas te tuer. Ils feront des ristournes. Ils ne vont pas te détruire. Ils feront des complots. Ils ne vont pas te détruire. Ta couronne criera. Ta couronne criera. Ta couronne criera. On n'enterre pas celui qui a la couronne. Parce que quand tu as la couronne, même si la mort vient au troisième jour, aïe 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 aïe, au troisième jour, tu sortiras. Parce qu'il faut que tu pars là où le trône se trouve. Tu ne peux pas mourir avec une couronne. Parce que la couronne cherche toujours le trône. Je dis que la couronne cherche toujours quoi? Le trône. Même si tu meurs au troisième jour, tu sortiras de la tombe. Parce qu'il y a un trône qui doit recevoir cette couronne. Comment tu mourras sans t'asseoir sur ce trône? Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Pourquoi ils te combattent? Pourquoi ils disent toujours qu'on t'y a dit? Oh, il a fait. Oh, il a fait. Elle ne parle pas avec les gens. Elle boude les gens. Elle regarde les gens mal. Il fixe les gens bizarres. Parce que les gens ont peur. Les gens ont quoi? Peur. Alléluia. Ils vont longtemps entendre. Oh, que tu meurs. Il faut leur dire que ne vous dérangez pas. Je suis immortel. J'ai la couronne. Il faut que la couronne et le trône se marient. Tant que la couronne ne se marie pas avec le trône, je ne mourrai pas. Je dois régner quelque part. 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 Alléluia. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Mais tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Alléluia. Ils viendront par un chemin. Ils fuiront par cet chemin. Alléluia.
Dis encore, je suis plus que vainqueur. J'ai la couronne. Alléluia. Oh, moi là, je ne l'aime pas. Je te fais quoi pour que tu ne m'aimes pas? On n'aime pas celui qui t'a fait du mal. Mais moi et toi, on ne se connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Tu ne m'aimes pas comment? Qu'est-ce qui te fait peur de m'aimer? Parce que tu sais que quand tu m'aimes, je vais dominer sur toi. Il y a des gens qui sentent. Ils sentent que celui-ci a des allures de dominer sur les gens. Alors, pour ne pas qu'il soit dominé par toi, il te fait quoi? Ennemi. Il sent que si celui-ci prend la place, il va me dominer. Alors pour qu'il ne domine pas, il faut que je l'attaque. Donc il combat sa propre convoitise. Il combat quoi? Sa propre convoitise. Oh, je ne l'aime pas. Je te fais quoi? Oh, je ne l'aime pas. J'aime pas sa façon. Tu as peur que si j'entre, je vais dominer. Et comme tu es orgueilleux, tu n'aimes pas qu'on te domine. C'est pourquoi tu me prends comme ton ennemi. Alléluia. Dans l'état normal, moi je ne t'ai rien fait. Tu as peur que si j'entre, je vais m'imposer. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a les gens qui ont peur de vous. C'est toi qui ne comprends pas. Oh, pourquoi il ne m'aime pas? Je lui ai fait quoi? Il a peur de toi. Ta couronne lui montre que si tu entres, tu vas t'imposer. Tu vas dominer. C'est pourquoi il a peur de te laisser la place. Oh non, lui, je ne l'aime pas ici. Il a peur. Il a quoi? Peur. Il lutte avec sa propre peur. Il combat avec sa propre peur. C'est pourquoi tu vois comme si, oh non, mais moi, comme s'il faut que je ne pas lui demander pardon. Même si tu demandes pardon, il ne va pas te comprendre. On demande pardon quand on a fait quelque chose de mal. Tu sais que je reconnais avoir fait de mal, je demande pardon. Mais il y a des gens, même si je ne suis pas lui demander pardon, son problème, ce n'est pas ton pardon. Son problème, que toi, tu ne dois pas exister. Parce que ta présence lui fait peur. Ta présence l'effraie. Il sent que tu peux prendre le contrôle de tout le monde. Alléluia. Il sent que celui-ci va prendre le contrôle de tout le monde. Tout le monde va commencer à l'aimer. Tout le monde va commencer à l'acclamer. Moi, je vais prendre quelle place? C'est pourquoi des gens qui te combattent, tu ne sais pas pourquoi ils te combattent. Ils ont peur de quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Mais cette fois-ci, ils auront des AVC. Oh, je dis, cette fois-ci, ils auront des AVC. Parce que ta couronne va t'amener là où il y a ton trône. Écoutez-moi, que tu n'aimes pas le président, que tu l'aimes, c'est lui le président. Oh, moi je ne l'aime pas, c'est lui le président. Si on dit confinement, tout le monde va entrer dans la chambre, il va te faire entrer dans la chambre. Tu sors, on t'arrête. Ton amour ou ta haine là, c'est là-bas. Tu vas régner. Et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas vont supporter. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, moi j'aime pas le président. Quand il passe, tu dois mettre ta voiture à côté. Ta haine ne va jamais te laisser passer sur la route où le président va passer. C'est lui le président. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas ou tu l'apprécies ou tu ne l'apprécies pas ou ta haine ou ne changera pas les choses. C'est lui le président. Je vais me dire un bon amen. Alléluia. Quand il entre dans une salle où tout le monde était là, tout le monde doit se tenir debout. Oh, moi je ne l'aime pas, maman. Ça c'est ton problème. Mais il faut aider tes pieds à ne pas te chercher les problèmes. Tu dois faire comment? Dans ton cœur tu murmures, mais tu es comment? C'est ce qui arrive dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, c'est qu'il y a quelque chose qui est dit par rapport à notre roi qui est bizarre. La Bible dit ceci.
Oh, vous Galiléens, vous restez comme ça pour regarder comment il est monté. Sachez que de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il descendra. Et tout œil le verra, même les yeux de ceux qui l'ont persécuté. Dit, même les yeux de ceux qui l'ont crucifié. Hein? Quand il reviendra, même ceux qui l'ont crucifié, ils seront là en train de voir le spectacle avec leurs yeux. Comment on l'a persécuté, mais il est descendu. Comment on l'a persécuté, mais il est toujours là. On l'a tué, mais il est toujours là. Frère, les gens qui te font du mal seront les témoins et les journalistes. C'est eux qui vont propager que tu es différent. C'est eux qui vont dire à tout le monde que toi tu es immortel. Que tu n'es pas comme tout le monde. Si tu me dis amen, reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, du monde, ma couronne. Prenez place. Nous voyons cet garçon bébé que les mages appellent roi. Mais ce qui est bizarre dans ce message, un ange vient voir les parents des bébés pour dire fouiller. Amen. Il est roi, mais il doit fuir. À un âge, tu dois fuir. Vous savez ce qui a détruit beaucoup de gens? Quand il fallait fuir, toi tu as résisté. Or que l'ennemi là, à cet âge-là, tu ne pouvais pas l'affronter. Je vous ai dit ici que l'homme doit savoir qu'à chaque âge, il y a des choses qu'il doit réaliser. À chaque âge, il y a des choses qu'il doit faire. À chaque âge, il y a des choses que tu dois toucher. À l'âge là, on appelle ça l'âge de la petite enfance. De 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans, c'est l'âge de l'inconscience vers la conscience. C'est l'âge de la dépendance aux parents. Quelqu'un me dit amen. De la même manière qu'il y a l'âge physique, il y a aussi l'âge spirituel. Beaucoup de gens, quand il fallait fuir, ils ont fait quoi? Résister et affronter. Alors comme l'ennemi là, il fallait fuir, c'est-à-dire qu'il était plus puissant que toi, il t'a fracassé. Et bizarrement, à l'âge où il faut fuir, si toi tu résistes et que l'ennemi là te saisit, sache que toutes les autres années de ta vie sont bloquées. Parce que l'objectif d'Hérode, c'était d'arracher quoi? La couronne. Parce qu'on a appelé le bébé là qui? Roi. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi il n'est pas parti attaquer tous les autres enfants, mais il cherchait seulement Jésus? Parce qu'on a appelé Jésus roi pendant que les autres, on ne les a pas appelés rois. C'est la couronne de Jésus qui a poussé Hérode dans la jalousie. Quelqu'un me dit amen. Alors il fallait attaquer cette couronne. Alors s'il arrive à saisir l'enfant, il va attaquer la couronne. Et s'il attaque la couronne, il arrive à saisir, il ne va pas laisser l'enfant calme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous avez remarqué beaucoup de gens, c'est le jour que tu as connu la nouvelle naissance que tes problèmes ont commencé. Et d'autres personnes, c'est le jour que tu es né physiquement, ta guerre a commencé. Quelqu'un me dit amen. Parce que si les parents, vous savez, je pleure même pour les parents. Vous devez savoir que quand tu accouches un enfant, tu deviens le protecteur à la place de Dieu pour l'enfant. Parce que Dieu passera par toi, les parents. Il fallait que Joseph et Marie puissent avoir l'écoute spirituelle pour écouter quand Dieu a parlé pour dire prenez l'enfant et fouillez. Parce que si on arrive à saisir l'enfant, même vous les parents, vos vies seront en danger. C'est pourquoi vous avez remarqué, je vous dis à Kanda, je disais quelque chose, beaucoup de parents, c'est que vous ignorez que vos problèmes viennent de l'enfant que vous portez. Il y a des enfants, quand il arrive dans tes mains, il amène les problèmes de la famille. Parce que c'est un enfant qui a la couronne. Quelqu'un me dit amen. Si vous, parents, vous ne savez pas que cet enfant, on doit fuir, vous allez laisser l'enfant à son propre sort, ou vous allez mettre toute la famille dans les problèmes. Parce que cet enfant-là, il n'est pas venu comme les autres enfants.
Lui, là, pour protéger sa couronne, il faut fuir. Est-ce qu'il me dit Amen? Parce qu'imaginez-vous seulement que les militaires d'Hérode venaient trouver Marie, Joseph et l'enfant. Vous pensez qu'ils allaient laisser Joseph et Marie vivants? Ils allaient tuer aussi Marie et Joseph. Quelqu'un me dit Amen. Il y a beaucoup de nos parents, à cause du manque de sensibilité spirituelle, nous ont exposés. Parce qu'à l'âge là, il fallait fuir. La découverte de ce que ton âge te cache, c'est le message que tout le monde doit savoir. Si vous négligez ce message dans cette période que Dieu m'a montré ça, vous serez abandonné à vous-même. Parce qu'à chaque âge que tu montes, sache qu'il y a des choses que Dieu doit te donner et des choses que tu dois faire. Quelqu'un me dit Amen. Et il ne faut pas mélanger des choses. Ce qu'il fallait faire dans cet âge-là, toi tu prends les autres choses, tu fais, tu vas avoir les problèmes. À l'âge-là, Jésus ne devait pas affronter Hérode, ne devait pas affronter les militaires. Quelqu'un me dit mon Amen. L'ange vient dire à Marie-Joseph, prenez l'enfant et faites quoi? Fouillez. Allez-y où? En Égypte. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Afin que s'accomplisse ce qui était dit par les prophètes. Donc ça veut dire que même fuir là, c'était écrit dans son histoire. Je vous ai dit ici que toute votre vie est écrite dans le livre de votre destinée. Tout ce que vous devez faire, c'est écrit dans le livre de votre destinée. Mais tant que vous êtes ignorant de ce que vous devez faire, vous arrivez à affronter là où il fallait fuir. Or l'ennemi est plus puissant que toi, il te fracasse. Tu te retrouves avec une vie qui grandit seulement en âge physique mais sans rien. Tu te retrouves avec une vie physiquement, on t'a déformé par des maladies, par des choses compliquées, maritalement parlant, professionnellement parlant. Tu te retrouves nulle part aujourd'hui parce que quand il fallait fuir, toi tu as fait comment? Affronter. Quelqu'un me dit Amen. Regardez dans Luc chapitre 22, verset 43. Si vous lisez ça, je ne vais pas lire, vous lisez ça ou bien écrivez là-bas. La Bible dit, l'ange vient voir Jésus pour l'encourager. Le même ange qui avait demandé à Joseph et à Marie, prenez l'enfant, fouillez. Le même ange revient aussi quand les mêmes esprits sont sortis. Les mêmes personnes qui sont venues pour attaquer Jésus à travers le militaire. C'est les mêmes esprits qui sont sortis quand Jésus avait 33 ans et demi. Ils sont venus l'arrêter. Comme ils ont raté l'arrêté à l'enfance, ils sont venus où? Quand il avait 33 ans et demi. Ton combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ton combat vient de loin. Je vous avais dit que si le diable te rate à l'enfance, il va t'attendre à la porte du mariage. Soit il te donne un faux mari, une fausse femme. Soit encore, il te garde célibataire. Alléluia. Quand le diable te rate dans ton enfance, il va t'attendre à la porte du mariage. Il a raté Jésus à l'enfance. Il a pris Jésus à la porte de sa mission. Quelqu'un me dit Amen. Et le même ange qui était lorsque Jésus est né, qui avait dit à Joseph et Marie, fuyez, allez-y en Égypte. Le même ange vient quand Jésus était agonisé, en train de voir la souffrance qui était là. Le même ange vient encore. Cette fois-ci, il ne dit pas fuis, parce que l'âge a changé. À l'âge là, il avait dit quoi? Fuis. Mais à l'âge qu'il faut affronter, il est venu l'encourager. Si vous lisez la Bible, il dit quoi? Il est venu pour dire à Jésus quoi? Prends courage, affronte cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est là qu'il faut affronter. Mais là-bas, il avait dit quoi? Fuis. Vous, quand il fallait fuir, toi, tu as résisté. Là, quand il faut résister, tu es resté enfant. C'est ce qui fait de sorte que les âges passent physiquement, mais rien de bon. Tu ne vis pas ta vie. Parce que ta vraie vie s'est arrêtée par celui qu'il fallait fuir là. Il t'a retenu. Et lorsque celui qu'il fallait fuir te retient, maman, tu n'avances plus spirituellement. Ça veut dire que ton âge s'est arrêté. Parce que l'âge de l'accomplissement de la mission de Jésus, il doit accomplir ça s'il a vaincu l'âge de 0 année à 6 ans. Donc si Hérode avait pris Jésus à 0 année là-bas, Jésus ne peut pas voir 33 ans.
Est-ce que vous comprenez? S'il avait arrêté Jésus à 0 année, est-ce que Jésus allait voir à 33 ans? Donc il allait mourir à 0 année là-bas, n'est-ce pas? Il allait mourir là-bas, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il n'allait pas atteindre 33 ans, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que beaucoup de gens, comme on t'a retenu là-bas, de 0 à 6 ans, on t'a pris. C'est aujourd'hui que tu te retrouves que tu as seulement grandi en âge physique. Mais tu n'as pas de réalisation. Tu n'as pas une vie. Parce qu'il t'a retenu là-bas. Je déclare au nom de Jésus, il va te libérer aujourd'hui. Ah, ton amen est faible. Je dis qu'il va libérer tes enfants aujourd'hui. Il va te libérer aujourd'hui. By fire, by force. Quand il fallait fuir, Dieu savait que le combat là maintenant, il ne peut pas gérer. Écoutez-moi, deuxième chose dans cette histoire, vous allez savoir que pour affronter, tu n'as pas besoin de tout le monde. Mais pour fuir, tu auras besoin des gens. Il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous aider à fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas nous aider à affronter. Il y a des chemins pour affronter, il faut seulement être toi avec Dieu. Oh, ma famille ne m'a pas aidé. Ils t'ont aidé à fuir. Et leur problème, ce n'était pas de t'aider à affronter. Parce qu'affronter, c'est quand tu seras toi-même face à ta destinée. Je vais me dire amen. Affronter, c'est quand tu seras toi-même face à quoi? À ta destinée. Tout ce qui était comme responsabilité de Joseph et de Marie, c'est de faire quoi? De faire fuir qui? L'enfant. Amen. Parce qu'il était encore à l'âge de la dépendance aux parents. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous savez beaucoup qu'est-ce qui vous dérange? Quand tu es né de nouveau, tu ne t'es pas laissé qu'on t'aide à fuir. Vous venez à l'église directement avec la pensée que je vais faire ça, je vais résister aux démons, je vais résister à mon oncle là, à ma tante là. Et demande-nous, on va t'aider, quel âge là il faut fuir. Qui t'a dit qu'à cet âge là il faut résister à ton oncle, à ta mère, à ton frère là? Qui t'a dit qu'à cet âge là il faut résister à ton patron là, à ton chef là? Qui t'a dit ça? Il y a un âge qu'il faut fuir pour protéger ta vie. Parce que demain, tu auras le temps pour affronter. Quelqu'un me dit un bon amen. L'église chrétienne aujourd'hui est remplie par les gens qui combattent dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Oh non, sans effet, sans effet. Frère, comment tu dis sans effet tous les jours, mais ta vie ne s'améliore pas? Tu ne vois pas toi-même que tout ce que tu dis dans ta bouche, ça ne te cadre pas, ça ne t'aide pas. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu ne remarques pas que ça ne va pas avec tes sans effet là. Parce que, écoutez-moi, quand tu dis sans effet, tu envoies tout ça. Il faut quand même voir les résultats si quand même ça bombarde quelqu'un. On vous a mal prêché la spiritualité. On vous a mal enseigné la spiritualité. Frère, la victoire ne vient pas seulement avec à un moment donné, calme-toi. Laisse-toi qu'on puisse te faire fuir. Oh, je vais faire fuir quelqu'un aujourd'hui. S'il t'avait déjà attrapé, je vais m'infiltrer quelque part. Je vais entrer là où il t'a mis là. Aujourd'hui, là, tu vas fuir de là où il... Aïe, 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 aïe. Je vais te faire fuir aujourd'hui. Papa, lorsque quelqu'un est jaloux de ta couronne, sache que tu as un ennemi féroce. Lui, il ne va pas t'arrêter pour te faire du bien. Parce qu'il sait que tu es son ennemi potentiel. Parce que Hérode était roi. Il savait que lui, s'il finit de régner, son fils qui doit régner. Après son fils, son petit-fils qui doit régner. Donc toi, maintenant, on t'appelle roi. Donc tu veux faire enlever dans sa famille la royauté. Il y a des gens qui te combattent parce qu'ils voient sur toi, tu ne vois pas en toi-même. Il y a des gens qui vous combattent parce qu'ils ont vu sur toi-même, tu n'as pas vu en toi-même. Lui, il a vu que c'est toi qui vas venir prendre la place. C'est toi qui vas diriger la famille. C'est toi qui vas régner au pays. C'est toi qui vas régner dans ce village. C'est toi qui... Pourquoi? Lorsqu'il te combat, il te combat avec la haine. Il veut à tout prix te fracasser et te tuer. Parce que lui, il sait que c'est l'ennemi potentiel pour lui. Il y a des gens qui te combattent parce que seulement tu lui as fait quelque chose.
Mais lui là, il ne va pas te combattre parce que tu lui as fait quelque chose. Parce qu'il a peur que tu lui arraches quelque chose. Lui, il ne te combat pas. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils te giflent, tu comprends c'est la blague, n'est-ce pas? Hein? Mais d'autres, quand ils te giflent, tu dis, oh non, j'ai rien. Non, 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 mon frère, là, le mal, là, c'est pas rire. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Là, tu m'as touché vraiment. Oh non, j'ai blagué. Ça blague. Un coup qui a crié boum. Tu appelles ça blague. Oh, j'ai blagué. Non. Tu voulais me tuer. C'est là où je chasse l'envoûtement dans vos sentiments. Papa, Samson, la femme demande ton secret. Tu lui mens. Oh non, liez-moi les cordes. Et puis, elle n'appelle pas tes ennemis mensonges. Non. Elle appelle tes vrais ennemis, les Philistins. Réellement, que ce sont des gens qui veulent te tuer. Et tu te débarrasses d'eux, et puis tu retournes chez la même femme. Tu as un problème? Mais tu as un problème? Parce que toi, tu sais qu'elle n'a pas appelé les faux ennemis. Elle n'a pas appelé tes amis seulement pour venir te faire des blagues. Mais elle a appelé les gens qui veulent vraiment te tuer. Tu ne comprends pas que si j'ai affaire à un ennemi, et après avoir gagné les Philistins, tu retournes encore dans ta tête, c'est quoi? Si c'est quiz. Papa Samson qui t'a vendu. Souvent quand on est fort, on pense qu'on sera fort à tout moment. Souvent quand on est riche, on pense qu'on sera riche à tout moment. Parfois quand on est puissant, on pense qu'on sera toujours puissant à tout moment. Nous oublions que rien n'est acquis sur cette terre. Il faut renouveler sa force tous les jours. Il faut renouveler sa prudence tous les jours. Il faut renouveler sa vie tous les jours. Parce qu'à tout moment, quelque chose de grave peut t'arriver. Quelqu'un appelle les vrais ennemis. Toi tu penses quelle blague? Elle a appelé les gens qui veulent vraiment te tuer. Alléluia. Alléluia. Tu es là encore. Oh non, elle avait blagué. Ah? On blague avec le Philistin. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est lui qui veut ton trône ou qui veut ta couronne. Maman, c'est plus un ennemi normal, c'est déjà un Satan pour toi. Parce que lui, il veut que tu disparaisses de la terre. N'appelle plus cette personne-là maman ou papa. N'appelle plus cette personne-là comme mon ami ou ma femme ou mon mari. C'est lui-là qui veut te tuer là. Il veut même chose que toi. Fais attention dans la vie à quelqu'un qui convoite même chose que toi. Fais attention à celui qui veut même chose que toi dans la vie. Il y a des gens que tu as, ce ne sont pas les adversaires, mais ce sont les ennemis. Ils veulent te tuer. Quelqu'un me dit Amen. Et plupart d'entre vous, vous êtes tombés entre les mains de ces gens-là. C'est pourquoi tu vois que tu n'arrives pas à te relever. Depuis que tu étais fracassé, tu n'arrives plus à te relever. Depuis que tu as été touché, tu n'arrives plus à te relever. Sache que quand tu sens que ça fait des années, tu n'arrives pas à te relever, celui qui t'a touché n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Il t'a touché pour te tuer. Il t'a touché pour arracher ta place. Il t'a touché pour que tu ne te relèves plus. Quelqu'un comprend? Parce que c'est lui qui t'a touché seulement parce que, vous savez, un adversaire est celui avec qui vous disputez un prix. Amen. Mais en temps normal, il ne te déteste pas. Mais parce qu'il y a un prix à gagner, chacun fournit ses efforts pour prendre ça. Mais un ennemi, c'est lui qui veut prendre ce que tu as, mais qui veut te tuer. Lui, il te déteste. L'ennemi, c'est lui qui te déteste. Pour lui, tu ne dois pas être debout. Quelqu'un me comprend? Et c'est lui que tu dois fuir. Si tu rates le fuir et qu'il te saisit, sache qu'il garde ta vie dans le passé. Beaucoup, vous êtes ici aujourd'hui, mais vos vies sont restées où? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, d'autres même il y a 30 ans, d'autres il y a 40 ans, d'autres même c'est le jour que tu es né même, comme Jésus. C'est le jour même là qu'il a pris.
Il t'a retenu là-bas. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, depuis qu'il grandit, il n'est rien. Il n'a rien, il n'est rien. D'autres même, ça arrive parfois après l'âge de 25 ans, après l'âge de 30 ans, après 40 ans, que la vie a commencé à avoir des problèmes. Mais il y a des gens, tu vois que depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il est grand aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'est rien. C'est-à-dire que lui là, c'est lui qui devait fuir là. L'a retenu depuis l'âge d'enfance. Donc lui, il ne peut même pas se relever. Mais quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. Votre amen me fait peur. Je dis quelque chose va se passer. Le Dieu des cieux va voir là où il t'a retenu. Là où il t'a retenu. Je dis qu'il va voir là où il t'a retenu. Je dis qu'il va voir là où il t'a retenu. Il va te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sortiras de là-bas. Tu sortiras de son contrôle. Tu sortiras de sa puissance. Tu sortiras de son autorité. Celui qui me dit amen reçoit la grâce de Dieu. Il y a de vos enfants que vous avez accouchés. Ton frère l'a déjà retenu. Tu as accouché un enfant. Écoutez-moi. La sorcellerie marche dans la vie d'un enfant de 0 à 6 ans. Après 6 ans, quand la sorcellerie entre un enfant, son esprit combat ça. Donc quand vous voyez quelqu'un dit que l'enfant a mangé la sorcellerie, c'est que c'était de 0 à 6 ans. C'est l'âge de l'inconscience vers la conscience. C'est là où les enfants deviennent les vrais sorciers. Même si vous voyez la sorcellerie se manifeste après, mais il a déjà mangé ça de 0 à 6 ans. Et pendant ce moment-là, maman faisait quoi? Dans tous les bars de Libreville. Papa faisait quoi? Avec toutes les femmes de Libreville. Pendant que l'enfant, Hérode envoie les soldats, le papa est en train de faire quoi? Rêver. La maman dans sa colère. Le papa dans ses soucis. Pendant que l'enfant est abandonné à lui-même, Hérode envoie les militaires. Mais la maman ne comprend pas. Imaginez-vous seulement si Joseph n'avait pas l'oreille spirituelle. Imaginez-vous si Marie n'avait pas l'oreille spirituelle. L'enfant Jésus allait devenir qui? Hérode avait arrêté Jésus. Quand Dieu te donne les enfants, tu dois ouvrir tes oreilles spirituelles. Parce que la vie de tes enfants dépend de ta vie de prière. La vie de tes enfants dépend de ta concentration. Dans la vie, il faut éviter de mettre les soucis devant. Les soucis ne changeront jamais ta vie. La vie est faite de problèmes. La vie est faite de déceptions. La vie est faite de combats. Il ne faut pas laisser ces choses-là dominer sur la vie de tes enfants. Pendant que les mamans, d'autres sont en train de se battre dans les églises pour leurs enfants, toi dans l'ivrognerie. Hérode envoie les sorciers. Hérode envoie les militaires. Ils ont venu saisir Jésus. Aujourd'hui, tu te bats. Oh, mes enfants aujourd'hui, ils sont restés dans le passé. Hérode a déjà touché leur vie. Hérode a déjà pris l'enfant Jésus. Hérode a déjà pris l'enfant Jésus. Pendant que maman était dans les bars de Libreville, les boîtes de Port-Gentil. Pendant que papa est dans ses ambiances, son inconscience des parents, l'enfant Jésus a abandonné. Vous pensez que le combat que vous avez aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui? Non, ça a commencé longtemps parce que ta mère était inconsciente. Ton papa est inconscient. Et ils ont pensé que quand on accouche l'enfant, c'est fini. Quand on accouche l'enfant, on doit veiller sur la vie de cet enfant. Tant dans la vie spirituelle, tant physiquement. Tu dois savoir que la vie de l'enfant, ce n'est pas seulement l'envoyer à l'école, pas seulement donner la nourriture ou les habits, mais tu dois veiller sur la vie de l'enfant. Mais toi aujourd'hui, regarde-toi. Comment tu as les enfants, tu dors avec la colère? Comment tu as les enfants, tu dors avec les soucis sans prier? Comment tu as les enfants, tu dors avec la boisson? Comment tu as les enfants, tu dors dans l'ivresse? Comment tu as les enfants, tu dors dans la drogue? Comment tu as les enfants, tu dors dans les chanvres? Comment tu as les enfants, tu es inconscient? Aujourd'hui, qui dépense l'argent dans les hôpitaux? Qui dépense l'argent à l'école sans réussite? Aujourd'hui, tu pars partout. Qui t'amène dans les commissariats aujourd'hui? Ce n'est pas ces enfants-là. Parce que tu as pris toute ta vie
Tu as mis dans autre chose. Tu pensais que la vie de l'enfant. Écoutez-moi, chaque enfant t'apporte des guerres. Chaque enfant que tu portes dans ton ventre vient avec des guerres de sa destinée. Et sa guerre de destinée va te toucher que tu ne veuilles ou pas. Si tu ne veux pas, c'est l'âge adulte. C'est quand tu seras vieux que tu vas comprendre que tu as négligé les enfants. Quand tu es encore jeune, ça se comprend. Oh, la vie est comme ça. Mais quand tu vas vieillir, c'est là où tu vas comprendre ce que signifie avoir un enfant. C'est quand tu vas grandir. Écoutez-moi, quand tu accouches un enfant, tu vois des guerres comment s'élever. Comprends que l'enfant n'est pas n'importe qui. Comprends que l'enfant n'est pas n'importe qui. Mais comme toi, ta vie, c'est seulement l'ivrognerie. Tu te consoles dans la bière. Tu te consoles dans regarder les Gabonais boire. Tu te consoles dans des boîtes de nuit. Dehors, la vie de l'enfant, tu prends l'enfant, tu pars abandonner chez qui? Chez la vieille là-bas. Ma maman va élever mon enfant. Ah, vous êtes bien. Hein? Vous êtes bien. Les enfants là peuvent vous amener dans les lieux que vous n'avez pas pensé. Tout le monde paye ce qu'il a fait. Beaucoup d'entre vous, vous payez par vos enfants ce que vous avez fait. Votre négligence, vous payez aujourd'hui. Votre vie sans prière, vous payez aujourd'hui. Votre vie sans spiritualité, vous payez aujourd'hui. Même enfant te crée des soucis dans la vie. Parce que quand il fallait prier pour l'enfant, tu rêvais. Quand il fallait éduquer l'enfant, tu rêvais. Quand il fallait prendre soin de l'enfant, tu rêvais. Ok, Hérode envoyait les gens pour venir prendre l'enfant. L'enfant avait l'étoile. L'enfant avait sa lumière. L'enfant avait sa couronne. Hérode voulait de ça. Mais toi, tu dormais. Imaginez-vous seulement Joseph dormait pour ne pas écouter l'ange lui dire fuis avec l'enfant. Quand il faut prier, oh non, chaque jour à l'église, tu penses que chaque jour tu étais au bar là-bas, tu t'es fatigué? Quelqu'un me dit un bon amen. La vie, c'est un travail de tous les jours. La prière, c'est un travail de tous les jours. L'église, c'est un travail de tous les jours. On ne dissocie jamais la spiritualité avec la vie normale. C'est lui qui veut être grand et élevé. Il faut qu'il mélange et la vie de prière et la vie quoi? Physique. Tu refuses. Vous avez trop de théories dehors. Est-ce que vos églises là, c'est tous les jours? Quand est-ce que tu vas aller travailler? L'église n'a jamais empêché quelqu'un de travailler. L'église n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas travailler. L'église n'a jamais empêché quelqu'un de faire du commerce, de faire les affaires, d'aller travailler. L'église encourage même les gens d'aller travailler. Le franc, tu vas donner comment si tu ne travailles pas. La dîme, tu vas payer comment quand tu ne travailles pas. L'église encourage tout le monde de travailler. Même quand on vous demande l'argent, c'est parce qu'on veut vous pousser dans le travail. On veut vous pousser dans les travaux. C'est pourquoi on vous demande même l'argent. Parce qu'il faut travailler pour avoir l'argent pour donner à l'église. Si tu ne travailles pas, tu vas prendre l'argent pour donner à l'église. Amen. Mais on ne dissocie jamais. On ne sépare jamais la vie spirituelle avec la vie normale. Tous ceux qui ont séparé la vie spirituelle avec la vie normale pleurent aujourd'hui. Les gens qui vous disent vos églises là, il faut les regarder leur vie. Il faut leur demander quelle expérience que tu as dans ta vie. Il faut demander à ces gens là, tu as quelle expérience dans ta vie pour m'empêcher de prier? Amen. Tu as quelle expérience dans ta vie pour m'empêcher de prier? Qu'est-ce que tu connais de la vie spirituelle? Qu'est-ce que tu connais de la vie normale? Pour me dire que vous priez beaucoup. Frère, tu connais ma vie? Ma vie ne ressemble pas à ta vie. On a des vies différentes. Il y a des gens qui parlent, mais ils ne connaissent pas ce que tu as à en dire. Hein? Il y a des gens qui parlent, ils ne connaissent pas ce que tu vis. Ce que tu subis là, ils ne connaissent même pas ça. C'est que tu traverses la nuit quand tu dors. Ils ne savent pas ça. Tu dors mal, ils te réveillent mal, tu vis des choses compliquées, ils ignorent ça. Oh non, vous ne priez pas tous les jours. Qui t'a empêché? Qui me dit un bon amen? Frère, la vie, ce n'est pas l'aventure. Ce n'est pas un endroit que quelqu'un te donne n'importe quel conseil. Tu écoutes, hein, il a raison. Frère, il a raison, il souffre comme toi. Il souffre à ta place. Il subit ce que tu subis. Vous avez les mêmes combats, les mêmes démons qui vous attaquent. Frère, il y a des gens qui sont attaqués par les mbolombo du quartier. Hein? Il y a des gens qui sont attaqués par les petits policiers du quartier. Mais il y a d'autres qui sont attaqués par les généraux du pays. Nous sommes différents. Soit si tu es attaqué par les petits policiers du quartier là, ah, mieux de toi. Tu as un frère colonel ou bien qui va t'épargner. Mais nous sommes attaqués par
les généraux, bien parfois lui-même, il est le roi Satan, l'air Satan lui-même. Amen. Nous n'avons pas le même combat. Tu me dis qu'on ne prie pas, tu connais mes combats. Si toi tu es attiré par les petits démons du quartier là, nous on a lui-même là-bas, Lucifer lui-même là il est assis. Il dit que c'est lui qui ne doit pas passer ici. Oh. Si toi tu as vaincu les petits démons du quartier, tu es bien, tu vois que les choses marchent, tu penses que moi aussi je suis attiré par les petits démons comme toi. Hey, frère, il y a des gens qui sont attaqués par les généraux des mondes de ténèbres. Il y a des gens qui sont attaqués par les gourous, les maîtres et même là des mondes de ténèbres. Qui disent que non, lui là. Écoutez-moi, un jour Jésus envoie les disciples aller prêcher. Ils sont partis prêcher, ils ont revenu. Oh Seigneur, on a chassé les démons. Jésus a dit, moi je voyais Satan tomber. Vous avez attaqué les démons, mais moi je voyais qui? Satan. On est différents, frères. Regarde quelqu'un, tu lui dis que mon frère, on n'a pas le même combat. Si tu ne trouves pas une raison pour prier, moi j'ai plusieurs raisons pour prier. Amen. Il y a des gens ici là, qui sont attaqués par les petits mbolombolo des villages. Mais il y a d'autres qui sont adversaires de sa propre mère. Son ennemi, son propre père. C'est différent de quelqu'un qui est attiré par les frères. C'est différent de quelqu'un qui est attiré par les cousins. C'est différent de quelqu'un qui est attaqué par les sorciers du village. Papa, quand tu as le combat de ta propre mère, ça c'est fatal. Ton propre père, ça c'est fatal. Ça c'est autre chose. Quelqu'un qui est attiré par les sorciers du village, il pense qu'il a le combat. Quand toi tu pries, oh non, toi tu pries beaucoup, nous tu sens les problèmes, mais pourquoi toi tu pries beaucoup? Maman, on n'a pas les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, mais pas par les mêmes démons. Pas par les mêmes soldats. Pas par les mêmes ennemis. Nous autres là c'est compliqué. Si je ne prie pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je ne m'attache pas à Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous tous là, nous autres là, on ne sait même pas. À part la prière, je fais quoi encore sur la terre? À part m'attacher à Dieu, à part servir Dieu, à part prier, à part venir à l'église, papa, je fais encore quoi? Je fais quoi? Alléluia. Si toi tu es le petit démon, moi là, ma vie est en jeu. À chaque coup, je peux tomber mourir. Il me cherche la nuit, il me cherche le jour. Alléluia. Il me cherche dehors, il me cherche même à la maison. Parfois, moi-même, je ne sais pas où aller me cacher. C'est l'endroit, c'est la maison, c'est l'assurance, c'est en Jésus, c'est en prière, c'est dans sa présence que je peux prier, que je peux faire ça. Oh, vos églises là, vous donnez beaucoup d'argent. Je donne à qui? J'ai donné aux gens qui sont partis chez les Nganga avec mon argent. Tu vois, je n'ai pas donné là où on va encore me pratiquer, mais faire encore des choses bizarres. Mon argent, c'est mon argent. Ça te fait mal, pourquoi? Quand je donne à Dieu, ça fait mal, pourquoi? Tu connais ce que moi j'ai comme combat. Si je ne donne pas la dîme, pas les offrandes, pas les sacrifices, pas tout ça, je pars faire quoi? Les autres donnent leurs enfants là-bas. Moi, je n'ai pas un enfant à donner. Les autres donnent leur papa, maman. Moi, je n'ai pas de parents à donner. Je ne donnerai aucun sang. Je n'ai pas de sang à donner aux gens. Je n'ai pas de sang à donner à la sorcellerie. Tout ce qui peut donner, c'est mon argent, mon cœur, mon temps, ma vie, ma sueur. C'est ça que je peux donner à Dieu. Alléluia. Les gens qui donnent le sang de leurs parents veulent que nous on ne donne pas l'argent à l'église. Les gens qui donnent le vie des vierges, ils veulent que nous on ne donne pas l'argent à l'église. Alléluia. Ils sacrifient les gens de leur village, leurs parents, ils veulent pas que nous on donne l'argent à l'église. Moi je n'ai pas le sang à donner. Le sang de Jésus, c'est déjà la croix, le sang là est déjà resté là-bas. Tout ce que je peux donner à Dieu, c'est mon cœur et tout ce que j'ai. C'est tout ce que je peux donner à Dieu. Si vous ne voulez pas, je donne là. Papa, pardon, ce n'est pas votre argent. Si ça vient de vous, ne donnez plus. Si ça vient de vous, ne donnez plus. Parce qu'on n'a pas le même combat. On ne part pas à la même place. On n'a pas la même direction. On n'a pas le même endroit. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Dieu ne sera jamais de trop dans ma vie. Oh, je dis, donner à Dieu ne sera jamais de trop dans ma vie. Je donnerai et je donnerai.
Je servirai et je servirai. Je prierai et je prierai. Je prêcherai et je prêcherai. Ça te fait du mal. Quitte mon chemin. Si ma façon de prêcher, de donner, de prier, de servir, ça te dérange, mais si tu ne veux pas mourir, tu vas me voir donner, prêcher, prier, servir. Je le ferai. C'est ça ma respiration. C'est ça ma vie. C'est ça mon existence. Je connais pourquoi je le fais. Si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je ne serais pas debout aujourd'hui. On me cherche la nuit par les poisons, par la nourriture, par la boisson, par les attentats, par les assassinats. Il m'a toujours gardé. Il me prépare la vie éternelle. Il me prépare la couronne. Il me prépare la royauté. À qui d'autre irions-nous? C'est en toi qu'il y a le parole de la vie. Alléluia. À qui d'autre irions-nous? Je ne donne pas quand je n'ai pas. Quand je donne. Ça te fait mal. Monte. Cale en l'air. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça te dérange, monte et quoi? Cale en l'air. On n'a pas les mêmes problèmes, frère. On ne vient pas du même endroit, on ne part pas au même endroit. Il y a des gens qui vont s'arrêter seulement ici. Nous autres, on a encore un long chemin. On a encore besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin de ces dieux dans notre vie. Frère, soeur, maman, papa, ceux qui t'empêchent de prier ne connaissent pas ta souffrance. Bartimée les a dit, hein, vous m'empêchez de crier à Jésus parce que vous vous voyez. Vous avez les yeux pour voir. C'est pourquoi vous me dites ferme ta bouche. Si vous étiez à ma place, aveugle comme moi, mendiant comme moi, tu vas fermer ta bouche quand Jésus passe? C'est parce que toi tu vois, tu me dis ferme ta bouche. Tu vois Jésus par fanatisme. Jésus court, toi si tu cours fanatique. Eh Jésus! Mais nous autres là, on connaît qui est Jésus. On connaît ce qu'il peut faire dans nos vies. On n'est pas à l'église comme des fanatiques. On est là comme les croyants au grand Dieu. Croyants au Créateur. Nous savons pourquoi nous l'avons suivi. Pas pour une vie aujourd'hui. Notre amour pour Jésus n'est pas momentané. N'est pas éphémère. C'est pour la vie. On l'avait choisi en connaissant des causes. On sait pourquoi on a choisi Jésus. On sait pourquoi on a quitté le monde. On sait pourquoi on s'attache à lui. Venir s'asseoir à l'église, c'est pas parce que je manque le temps. Je ne m'assois pas à l'église parce que je manque le temps. Je suis là parce que je sais que à qui d'autre irais-je. Alléluia. Tu ne sais pas quand la souffrance d'un enfant qui a le combat de sa propre mère. Hein? Tu ne sais pas la souffrance d'une personne qui a le combat de son propre père. Tu ne sais pas la souffrance d'une personne qui a le combat de ses propres enfants. Tu ne sais pas la souffrance d'une femme qui dort avec un homme qui le veut sa mort tous les jours. Tu ne sais pas cela. Alléluia. Il y a des choses quand on parle, parlez, mais vous ne savez pas la souffrance d'une maman qui voit ses enfants mourir devant elle, mais elle ne sait pas quoi faire. Alléluia. Les gens parlent, mais ils ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas la vie de quelqu'un qui a une maladie. Il voit la mort tous les jours. Vous ne comprenez pas ça. Quand vous êtes bien, oh non, pourquoi il prie beaucoup? Pourquoi il part à l'église? Il donne beaucoup, il jeûne beaucoup, il fait ceci. Tu ne te mets pas à sa place. Mets-toi à sa place. 12 ans de perte de sang. Mets-toi à sa place. Si Jésus passe, malgré la loi, elle va sortir. Quelqu'un me dit amen. Les gens qui ont essayé un peu de réussir un peu dans leur vie donnent les mauvais conseils aux gens. Ils ont un peu de petits moyens. Ils disent que oh non, vous aussi vous partez trop à l'église. Parce que ça te sourit aujourd'hui. Parce que ça te sourit aujourd'hui. Tu veux faire de sorte que les gens, comme si les gens exagèrent. Manque l'argent pour payer les loyers. Mets-toi à la place de celui qu'on a chassé de la maison. Tu sauras ce que signifie crier à Dieu. Manque l'argent et ton enfant est en train de mourir à l'hôpital. Manque l'argent. Amen. Manque la nourriture. Pendant que tu as faim, les gens mangent à tes yeux. Aime quelqu'un de tout ton cœur.
mais qui te sabote partout. Hein? Soumets-toi à un homme qui te piétine chaque jour, que tu sauras ce que cela signifie. Quelqu'un me dit Amen. Manque l'argent, envoyer les enfants à l'école, pendant que les autres enfants partent à l'école. Mais ton enfant est là, assis là, en train de regarder comment les autres partent à l'école, avec les cartables, avec tout ce qu'il faut. Mais toi, tes enfants sont là. Manque l'argent là, pour dire que quelqu'un ne crie pas à Dieu. Vis avec les médicaments tous les jours. Pour dire à quelqu'un pourquoi tu cries à Dieu. Quelqu'un qui boit les médicaments pour vivre. S'il ne boit pas, il va mourir. Il faut d'abord se mettre à sa place. Avant de parler. Oh, vous priez tous les jours. Vous criez tous les jours. Mets-toi d'abord à leur place. De voir quelqu'un qui vit avec les médicaments. Chaque jour, s'il ne boit pas les médicaments, il ne dort pas. S'il ne boit pas les médicaments, l'estomac monte, la tension monte, tout monte. Mets-toi d'abord à sa place. Avant de parler, c'est que tu parles là. Oh, vous priez. Oh, à l'hôpital, il est déjà parti à l'hôpital. L'hôpital a fait quoi? Pas donner les médicaments. Tu veux maintenant que la personne reste à la maison pour voir attendre sa mort. Les gens qui nous parlent des choses, parfois ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mettez-vous à la place des autres avant de leur parler mal. Mettez-vous à la place des autres avant de leur parler mal. Une femme qui a déjà atteint 40, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans mari à ses côtés. Avec les enfants sans papa. Mets-toi à sa place. D'abord, avant de parler, qu'on ne parle pas à l'église. Vous priez ou parlez pour le mariage. Parce que toi, tu es marié. Si toi, tu es encore jeune, tu parles comme ça. Mets-toi à la place de cette femme-là qui voit sa beauté en train de finir en dehors du mariage. Mets-toi à sa place. Quelqu'un me dit Amen. La prière ne sera jamais de trop. Donner à Dieu ne sera jamais de trop. Frère, on n'a pas la même foi. On n'a pas le même combat. On n'a pas les mêmes ennemis. Il y a des gens qui ont de vrais ennemis. D'autres ont de faux ennemis. Si toi tu as les faux ennemis, mais nous on a les vrais ennemis. Les ennemis que si tu rêves seulement mal, que tu te mets dans la distraction, ta vie est touchée. Alléluia. Nous vivons avec les épines à côté de nous. Tu bouges seulement, les épines te touchent. Tu bouges, ça te touche. Tu bouges, ça te touche. Tu es obligé de veiller sur tes mouvements parce que tu es entouré par des épines. Les gens qui à tout moment veulent te finir, veulent prendre ton sang, veulent te détruire. Quelqu'un me dit Amen. Tu connais la souffrance d'un garçon qui a déjà atteint 40 ans, d'un homme de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui manque le travail, que sa femme insulte tous les jours, que la femme insulte tous les jours. Tu connais ça? Un homme qu'on appelle Gaillard Zéro, que la femme nourrit. Et tu connais ça? Les gens parlent. Hein? Un homme que la femme nourrit, un homme que les parents disent que toi tu nous sers à quoi? Tu nous sers à quoi? À pas venir manger la nourriture ici. La souffrance de tel homme. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas la souffrance de cet homme-là? Tu as la souffrance d'un homme qui s'il est lit avec sa femme. Et sa femme dit que c'est aussi sa sœur. Un homme qui devient une femme sur le lit. Tu connais ça? Un homme qui veut satisfaire sa femme. Qui veut être un homme normal pour sa femme. Mais, rien ne marche. Tu connais cette souffrance-là? Il se rêve le matin. Il a honte de regarder sa femme aux yeux. Il a honte de regarder sa femme des yeux dans les yeux. Parce qu'il sait bien que ce n'est pas un homme. Même s'il a l'argent, mais quand il regarde sa femme, il sait que je suis rien. Tu connais la souffrance là? Beaucoup de gens que tu vois là qui s'enivrent là, tu passes, c'est quoi? Parce qu'ils voient que seule chose pour qu'elle n'ait pas bien dormi, il faut faire quoi? Boire. À la place de venir vers Dieu qui peut délivrer son corps. Qu'est-ce que ton âge te dit de faire maintenant? À cet âge de 0 à 6 ans, Jésus devait fuir. Toi, tu as affronté. Tu es à terre aujourd'hui. On va te récupérer. Tu vas ressortir. Tu vas revenir. Tu vas vivre. Si tu me dis Amen, tu es béni.